Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse comme d'habitude de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis très impatiente de partager avec vous la réalisation de mes gel printing avec ma gel presse, évidemment, fabrication maison. Retrouvons-nous après le jingle. Nous revoilà donc ensemble pour un programme créatif purement addictif. Ben oui, comme d'hab, c'est ça l'esprit Folly Teams. 3 étapes donc. Première étape, je fabrique ma gel presse avec des ingrédients de la maison, basiques. Deuxième étape, je réalise des gel printing, c'est-à-dire des fonds, à partir de plusieurs techniques, donc surtout ne quittez pas la vidéo en cours. Enfin, troisième étape, je réalise un bonus de fin de vidéo et j'espère que cela va vous plaire parce que j'y ai mis tout mon cœur pour le réaliser. Alors que ce soit les 2 étapes ou la dernière étape de bonus, cela vous permettra de réaliser du scrap, de l'art journal, du junk journal magnifique. Oui, n'ayons pas peur des mots, magnifique, et vous verrez comment dans quelques instants. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'activer les sous-titres si vous ne pouvez pas mettre de son ou tout simplement ne pas écouter et regarder tout calmement les images. Et surtout, abonnez-vous évidemment pour me soutenir dans cette folle aventure qu'est Folly Teams. Première étape, la réalisation de ma gel presse maison. La gel presse, encore appelée gélipresse, est une sorte de plaque molle et souple, comme de la gélatine. Vous verrez d'ailleurs que c'est un des ingrédients. Et elle permet de réaliser des fonds avec des impressions. Alors, en français, c'est plaque d'impression en gel. Alors, vous me connaissez, j'ai évidemment eu envie de pratiquer cette technique, mais voilà, je n'avais pas envie de dépenser un certain budget. Il faut savoir que ça va de 30 à 50 €, voire plus, suivant la taille de la gel presse, sans savoir aussi si cela me plairait ou pas. J'ai donc décidé de fabriquer ma gel presse. Esprit Folly Teams en action. Pour les ingrédients, il me fallait 150 ml d'eau, 12 feuilles de gélatine, 150 ml de glycérine et soit un moulin de silicone, soit des barquettes alimentaires ou encore des tupperwares. Jusque-là, rien d'impossible. La seule chose que j'avais à acheter, c'était la glycérine et la gélatine. Du coup, j'ai pris le flacon de 1 litre pour la glycérine, puisqu'on peut l'utiliser en produit beauté. Si vous lisez bien quand vous l'achetez, vous pouvez l'insérer dans vos shampoings, vous pouvez l'appliquer sur la peau. Voilà, cela hydrate parfaitement. Petit bonus, beauté, ça change du loisir créatif. Et me voilà lancé dans la préparation de ma plaque gel. Tout simple. J'ai fait bouillir mon eau que j'ai versé sur mes feuilles de gélatine. Bien mélangé pour faire fondre les feuilles. Puis j'ai versé ma glycérine. Petit mélange à nouveau. Ne pas oublier d'enlever la mousse, sinon en refroidissant cela va faire des bulles. Je l'ai testé auparavant, j'en ai fait une que je vous montrerai plus tard dans les images, où il y avait des petites bulles. Alors c'est intéressant pour avoir des plaques en gel avec texture intégrée. À vous de voir et de tester également ce côté-là et cette astuce-là. Puis, petit tour au frigo pour toute la nuit. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Le lendemain, ma plaque en gélatine est bien prise et je n'ai plus qu'à démouler tout simplement ma plaque. La première étape a donc été réalisée assez facilement. On cuisine. Voilà. C'est tout. Donc assez facilement, ça a bien pris dans la nuit, le démoulage a été correct, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à la tester. Deuxième étape, réaliser mes fonds, mes gel printing. J'ai donc sorti toutes mes peintures acryliques alors de chez Action. Du coup, vous pourrez voir tout le panel de ces couleurs-là et les admirer et pourquoi pas aller les acheter. Vous savez que j'aime bien les produits Action puisque ce sont toujours des petits prix accessibles à un plus grand nombre, on va dire.
Du coup, voilà mes gels presse, mes différentes gels presse, puisque vous pouvez faire comme moi des gels presse de taille et de forme différentes. Et je me suis aperçue que pour la conserver, il ne fallait pas la mettre dans du papier cuisson car ces derniers laissent de légères traces à la surface. Même si, vous verrez un peu plus loin, ce n'est pas super gênant pour le rendu. Mais bon, si vous voulez une plaque bien lisse, il faut les conserver entre deux plastiques rigides, voilà, bien lisses. Et me voilà partie à nouveau dans une activité complètement addictive. J'ai appliqué plusieurs points de peinture au gré de mes envies sur ma plaque. Et j'avais besoin, là, du coup, d'un rouleau pour étaler la peinture sur ma plaque. Ah, oui, mais voilà, je n'avais pas de rouleau et je suis partie donc de ce pas dans le garage voir si une idée allait germer en regardant tous mes outils. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un petit outil qu'on utilise quand on pose la tapisserie pour lisser les jointures. C'est ce petit rouleau que vous voyez à l'écran. Et je me suis dit, ça y est, j'ai mon outil maison et j'étais certaine que cela ferait l'affaire. Revenue devant ma gel presse, allez hop, j'éteins. Eh bien, ça marchait impeccable. De ce pas, donc, je passais à la suite. Ma demi-feuille de papier, j'ai pris un papier impression. Évidemment, vous pouvez essayer avec du papier plus épais, de canson, moi je n'en avais pas. Donc, tout simple, papier d'impression, hop, sur ma plaque, lissage avec les doigts, retrait délicat de la feuille. Et là, petite déception, oui, ça marche, mais le mariage des couleurs, je ne trouvais pas que c'était au top. Un peu déçu donc par le résultat, je me lançais dans d'autres tests, évidemment. Du coup, choix de couleurs différents, et j'ajoute les outils pour faire des textures. Alors là, des outils au départ de scrap, des tampons, voilà. Pas trop mal le rendu. Mais, oui, mais si j'ai pas de tampon. Petit tour à la cuisine, et là, mes amis, une mine d'outils à texture s'offrait à moi. Passoire, fourchette, bouchon, divers, ou encore papier bulle et emballage, donc surtout, essayez de garder, alors partout, parce que c'est pas une maison ou un appart qu'il va vous falloir, mais essayez de garder quelques petites astuces comme ça, quelques petits emballages, quelques papiers bulles pour faire des textures qui sont super. Et là, résultat trop génial. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en penserez et vous me le laisserez en commentaire surtout. Laissez-moi vos commentaires et vos difficultés, j'y répondrai comme d'habitude. Oui, mais ce test ne me suffisait pas. Et oui, la gourmandise du loisir créatif chez Folly Team, c'est terrible. Comme je savais qu'avec la gel presse, la vraie gel presse, il était possible de faire des transferts d'images, bien oui, vous me voyez arriver, Eh bien, testons-le avec notre gel presse maison. Rien ne nous fait peur, rien ne me fait peur. Eh bien, je tente. À peu près la même technique, peinture, noir argenté pour moi, rouleau, puis on applique l'image du magazine sur la première couche de peinture. On lisse délicatement et on retire le papier. Puis on va appliquer la feuille blanche parce que normalement l'image s'est imprégnée sur ma gel presse. On lisse avec les doigts. À nouveau, on décolle délicatement. Et là, déception. Out complet du résultat. Ma gel presse n'a pas fonctionné. Et là, j'avoue que j'ai été tentée d'abandonner le test. Parce que bon, il ne faut pas non plus demander exactement la même qualité, les mêmes propriétés que l'original. Donc, voilà, je me suis dit, je réessaie ou pas.
Et bien sûr, comme je ne peux pas rester sur un échec, j'ai retenté. Alors cette fois-ci avec une peinture plutôt noire, des images avec des couleurs plus vives avec un peu de contraste, le rouleau et on décolle le tout. Et yes, ça a marché. J'étais très contente de moi, évidemment, hein, ça marche même avec notre gel presse maison. Alors après, tout dépend des images que l'on utilise et de la peinture qu'on choisit. Eh bien, évidemment, il faut faire des tests. Mais je pense quand même que le résultat est bien meilleur avec la vraie gel presse. Faut pas se leurrer non plus. Mais c'est plutôt une bonne alternative pour découvrir cette technique à moindre frais, je trouve. Du coup, comme j'étais plutôt contente du résultat, j'ai réalisé une série de gel printing que je partage évidemment avec vous. Mais là encore, je n'avais pas envie d'en rester là, évidemment, et je me suis lancée dans l'utilisation de ces gel printing. Et là, je me suis lancée dans une réal purement créative avec ces fonds, que vous pourrez d'ailleurs utiliser, pareil, hein, de la même manière, en scrap, en art journal ou en junk journal. Dernière étape, mon bonus de vidéo. Et surtout restez, regardez mon bonus jusqu'à la fin, parce que j'y ai mis tout mon cœur, je me suis vraiment lâchée dans cette réalisation pour la partager avec vous. Je me suis exprimée à travers une création, tout simplement, d'une page art, d'une art page de mon art journal. Ces fonds, vous pourrez les utiliser également pour vos réals de scrap en les combinant, pourquoi pas, avec des die cuts ou en fond d'une carte shaker. Ça devrait super bien donner. Autre idée pour décorer ou agrémenter votre junk journal, enfin, je vous fais confiance, je pense que vous trouverez des tonnes d'idées pour utiliser ces gel printing. Dans cette art page, j'ai utilisé une grosse majorité d'embellissements faits maison. Tout ce que vous voyez que j'utilise sont dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à les regarder. Vous allez les trouver très facilement. Et j'ai un peu mixé quand même aussi des embellissements que j'ai achetés. Évidemment, parce que des fois, hein, je me fais plaisir aussi. Voilà, j'aime réaliser, mais j'aime aussi, quand le prix n'est pas trop excessif, acheter quelques embellissements. Du coup, je réutilise mes fameux timbres maison. Je vais utiliser aussi mes stickers, mes fameux stickers que j'adore faire. C'est tellement addictif. Donc des stickers trouvés dans les magazines. Au début, j'avais mis du papier, des fonds de papier colorisés avec le café, mais que vous pouvez tout à fait coloriser avec du thé. Là aussi, vous trouverez la démo, le tuto sur ma chaîne Full Teens. Et voilà, j'ai agrémenté ma page artistique, ma art page, de divers coloris. Donc, côté gauche, plutôt dans les couleurs pastel, et puis côté droit, voilà, une envolée de couleurs un peu plus vives, parce que j'aime bien les couleurs vives, vous le savez. Et là, je m'aperçois qu'en fait, mes stickers, tous ceux que j'ai faits, je les utilise énormément. J'aime beaucoup, parmi tout ce que je vous ai proposé depuis, ces stickers, voilà, faits sur papier calque. Alors on peut les réaliser aussi sur du papier vélin fait maison. Ceux-là, je les avais faits il y a un petit moment sur mon papier calque avec mes feutres. J'avais décalqué en fait des cahiers de coloriage que j'avais. Et je me suis aperçue en fait que je les ai beaucoup utilisés pour plein de réalisations. Ici, des embellissements que j'ai achetés. Bon, il y en a un peu partout, hein. Vous avez Amazon, vous avez AliExpress, je vais y arriver. Alors moi, j'ai jamais commandé sur AliExpress, donc je ne peux pas vous dire. Je sais que c'est souvent assez long au niveau de la livraison, mais pourquoi pas. Et j'aime bien ce côté un peu transparent, oui.
Pour ça, je crois que je vais réaliser plus de stickers transparents de ce style. Donc si vous réalisez votre fameuse gel presse Bisou, surtout n'oubliez pas de partager avec moi, savoir si vous avez réussi, si vous avez loupé, pourquoi, et vous donner des petites astuces, si je peux, pour que vous puissiez réussir. Je pense que cette réalisation vaut le coup. Sincèrement, moi je vais l'utiliser aussi pour faire pas mal de fonds, de background pour mes prochaines art pages notamment. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et cette dernière partie, comme je vous le disais, me tenait un peu à cœur de vous montrer mon art journal. Surtout, continuez à me suivre. Continuez l'aventure Folly Teams avec moi. Je vous embrasse et vous dis à très vite. 1000 bisous.